Allô tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et j'ai une invitation particulièrement intéressante à vous faire aujourd'hui d'un sommet qui a capté mon attention qui est organisé par ma bonne amie et collègue Nathalie Cariou. Écoutez ça s'appelle le sommet sur l'avenir du monde. Bon, en quoi est-ce pertinent selon moi? Parce que présentement, vous n'êtes pas sans savoir que, après 16-17 mois de confinement ou de méga période de turbulence à l'échelle mondiale. Beaucoup de personnes vont critiquer le passé, beaucoup de personnes vont passer du temps sur ce qui se passe présentement et encore une fois, avoir une opinion sur cela. Mais peu de personnes sont en train de se questionner sur l'avenir du monde. Qu'est-ce qu'on doit laisser aller? Qu'est-ce qu'on doit laisser mourir? Comment bien s'y préparer au niveau économique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel? Je parlais avec une amie la semaine passée qui me disait... alors qu'on avait une conversation sur est-ce qu'elle était contente du déconfinement et de retour à une nouvelle liberté. Et elle disait oui, mais elle dit, je vis beaucoup d'anxiété, je vis beaucoup de stress, l'avenir du travail. Donc bref, il y a toutes sortes de choses en train de se passer par rapport à, pas le retour à la normale, mais le nouveau normal qui va se créer. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire et comment se préparer à l'avenir du monde. Et Nathalie a fédéré des experts, des expertes, des intervenants qui vont venir réfléchir les 2, 3, 4 juillet sur cette question-là, sur le sommet, sur l'avenir du monde. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir ce à quoi on devrait porter attention, ce qui devrait retenir notre attention, comment on devrait mieux se préparer pour ce nouveau normal-là. Alors, si c'est un truc qui vous intéresse, oui, il faut apprendre du passé, oui, il faut être dans le moment présent, mais des fois, d'être capable de se projeter aussi, ça nous permet de mieux nous préparer et d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient. Et si c'est un truc qui vous parle, eh bien, je vais vous y rencontrer parce que je serai un intervenant et je vais parler de l'avenir du travail dans le nouveau normal qui est l'après-COVID. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Bonjour à tous, je suis Camille Griselin. Dans la vie, je suis une optimiste. Alors, quand Nathalie m'a proposé de venir faire ce sommet virtuel « Réinventons l'avenir du monde ensemble », j'ai forcément dit oui, parce que j'avais envie de vous transmettre cet optimisme. J'avais envie de vous aider à écarter toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes, cette anxiété, mais aussi ces scénarios catastrophes que certains sont très doués pour créer. J'avais envie que vous sentiez de la sérénité face à cet avenir. Moi, je suis convaincue qu'on crée ce que l'on croit. Et si on croit que l'avenir va être génial, alors on va le créer. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on envisage cet avenir génial ensemble. Pour cela, j'ai plusieurs outils. J'ai l'hypnose, le coaching et la démarche symbolique sagesse. Et je vais vous donner des outils lors de cette soirée, le 2 juillet à 19h, pour que vous puissiez évacuer toutes ces émotions qui pourraient vous empêcher de vous créer un scénario positif face à l'avenir. Pour cela, nous allons être plusieurs experts lors de ces 3 jours, les 2, 3 et 4 juillet. Et je vous rappelle que tout cela est entièrement offert. Donc, inscrivez-vous, vous allez voir, on va réinventer un avenir super. Alors, il paraît qu'on va passer un été déconfiné. Moi, je me dis qu'on devrait commencer par se décloisonner les idées. Et c'est tout le projet que Nathalie Cariou a concocté pour vous, en vous préparant ce sommet. Alors le projet est important, un sommet pour réinventer ensemble l'avenir du monde. Les 2, 3 et 4 juillet, vous allez avoir un week-end un peu particulier qui va rassembler 11 praticiens, 11 types de profils extrêmement différents qui vont partager leur vision de l'avenir et surtout, ils vont vous partager ce que eux font dans le cadre de leur environnement. On aura cette possibilité d'envisager l'avenir avec un schéma positif. C'est là que Nathalie voulait vous faire ce cadeau. C'est sûr, on est en pleine crise économique. Vous savez que Nathalie s'intéresse à l'intelligence financière en particulier et que pour beaucoup de secteurs d'activité, les mois qui arrivent vont être des mois où il va falloir se reposer de nouvelles questions par rapport à la manière d'envisager la croissance. Et peut-être que parfois la croissance, elle ne tient pas qu'à l'économie, c'est aussi la croissance personnelle, c'est aussi une manière d'envisager les choses avec un angle positif. Moi, je suis ravi de participer à ce sommet parce que ça me tient particulièrement à cœur de partager l'enthousiasme, la vision pour cet avenir qui est en train de se construire sous nos yeux, au-delà des difficultés qu'on traverse, et chaque génération a connu ces difficultés. Nous avons des conditions exclusives
qui nous permettent d'envisager qui que l'on soit, où que l'on soit, de prendre part aux nouveaux modèles économiques qui sont en train de se dessiner. Alors, j'aurai l'occasion de vous rencontrer plus directement dans la table ronde qui est organisée à 11h30 le dimanche 4. Vous savez, le 4 juillet, c'est Independence Day. Et moi, je vais vous parler des possibilités d'envisager la sortie du salariat ou la diversification par rapport justement au modèle de l'emploi, à cette nouvelle approche du travail qui pourrait vous permettre de continuer à peut-être goûter aux joies du télétravail, parce qu'il n'y a pas que des difficultés dans le télétravail, il y a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent poursuivre, mais peut-être se projeter sur ce que le digital peut amener comme mutation, peut-être aussi sur la manière dont vous pourriez considérer votre rôle en tant qu'acteur économique et ne plus raisonner sur le fait d'échanger son temps contre de l'argent, mais peut-être se demander en quoi vous pouvez créer de la valeur dans un monde qui bouge et prendre votre part des opportunités de cette époque. Il y aura Martin Latulipe, il y aura Laurence Galambert qui seront avec moi pour une table ronde animée par Nathalie Cariou, et ce sera l'occasion pour chacun d'entre vous de se projeter et de se poser des nouvelles questions par rapport aux options qui s'offrent à chacun d'entre nous dans cette formidable période. Je vous souhaite de passer un très bon début d'été. On se retrouve dans le cadre de ce sommet, le 2, le 3, le 4. Cliquez sur le lien, c'est gratuit, c'est offert. Ce sont des partages d'expériences, mais vous savez, parfois, tout peut partir d'une graine comme ça, une idée qu'on vous plante dans la tête et qui peut ouvrir un nouvel horizon et peut-être, on vous le souhaite en tout cas, vous faire passer un été encore plus ensoleillé que ce qu'il s'annonce. À très vite, prenez soin de vous. Hello à tous, moi c'est Ilana de Montaigne, je forme les gens en connexion animale, en reconnexion à soi, à la nature et aux animaux, et je vais donc participer à ce sommet sur l'avenir du monde. Pourquoi est-ce que je suis très enthousiaste de participer à ce sommet-là? C'est simplement parce que je pense que vraiment le monde en ce moment est en train de changer. On est en train de vivre un tournant majeur et on ne peut pas juste simplement revenir en arrière. Je pense qu'il y a de nouvelles normes qui vont apparaître. Je pense que les normes, les schémas anciens, ils sont vraiment en train de partir, et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de commencer à collaborer avec les animaux et avec la nature pour commencer à créer ensemble. Pendant longtemps, on a créé des choses de notre côté. Il y avait les humains d'un côté, les animaux et la nature de l'autre. Et en fait, c'est comme si on s'était coupé d'une partie de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de commencer à se reconnecter ensemble pour créer ensemble, pour avancer ensemble et surtout pour être tous en harmonie ensemble. Et c'est pour ça que le sujet me parle particulièrement, parce qu'en ce moment, on remet vraiment en question les schémas passés, comment est-ce qu'on vivait dans le passé, nos normes du passé, et on voit bien que tout change. Et si on reste attaché au passé tout le temps, finalement, on n'avance pas. Et en ce moment, on voit bien que ceux qui résistent et qui s'attachent au mode de fonctionnement d'avant, eh bien, ils commencent à résister fort et ça commence à être difficile. Alors que si on lâche et on se dit ok, là on va juste créer quelque chose de nouveau, eh bien les choses changent, et c'est ça dont j'ai envie de parler avec vous lors de ce sommet. Qu'est-ce que je vais parler? De quoi est-ce que je vais parler plutôt? Je vais parler de la connexion avec les animaux, du fait qu'on peut se connecter aux animaux, les comprendre, qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre, des messages à nous faire passer incroyables. Pour moi, c'est les coachs les plus magiques qui existent, vraiment. Ils nous permettent de découvrir nos potentiels, de prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'avoir du jugement sur tout, sur nous, sur les autres. Ils nous reconnectent à l'amour inconditionnel, à l'amour vrai finalement qu'on est à l'intérieur de nous. Bref, une multitude de choses qui vont pouvoir nous transmettre et dont on va parler ensemble pendant ce sommet. Donc je t'invite donc à t'inscrire à ce sommet-là qui est entièrement gratuit et qui est le 2, 3 et 4 juillet. Il est vraiment entièrement gratuite, à des intervenants incroyables, et ce que je trouve super chouette, c'est le côté, on recoupe finalement tous les domaines autour de ce changement qui a lieu dans le monde, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, que ce soit tout ce qui est social avec les humains, tout ce qui est financier, etc. Et ça, je pense que ça va être vraiment passionnant, et moi je te partagerai des histoires de connexion animale, enfin en tout cas de ce que les animaux nous transmettent et nous apprennent aujourd'hui dans le changement qu'on vit, qui sont juste passionnantes. Voilà. Donc j'ai hâte de te retrouver pour ce sommet-là, et on se retrouve tout bientôt pour cet événement magique. Salut ma belle gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Je prends quelques instants pour vous faire une invitation le 2, 3 et 4 juillet prochain. J'aurai le privilège de participer à un événement organisé par mon amie Nathalie Cariou qui s'appelle L'avenir du monde. En fait, je ne sais pas si avec le COVID, ça vous a brassé, ça vous a emmené à vous remettre en question, à vous poser des questions peut-être sur votre façon de vivre la vie ou sur la façon de vivre de l'humanité. Bref, c'est sûr et certain que c'est venu nous brasser les derniers mois, les 18 derniers mois. Entre autres, on a eu besoin de s'adapter, on a besoin de
se secouer et de se relever. Et c'est pas fini parce qu'il y a un avant COVID, il y a un COVID, il y aura un après COVID. Et dans cet événement-là, mais moi, j'ai envie de venir parler de reconnecter à soi et revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'a permis de prendre de la hauteur et de me reposer les questions de quelle façon j'ai envie de vivre ma vie à partir de maintenant. Ça m'a permis de prendre un recul, de regarder davantage à l'intérieur de moi, de ralentir afin de poser des actions concrètes, conscientes, cohérentes avec mon idéal de vie que j'ai envie de créer. Donc ici, c'était pas seulement négatif tout ce qui s'était passé, ici, c'était extrêmement positif pour chacun d'entre nous, mais par contre, il faut apprendre à se poser des questions et arrêter de sentir qu'on est esclave de tout ce qui se passe, mais plutôt co-créateur dans tout ce qui se passe. Alors, si ça vous intéresse, c'est gratuit. C'est le 2, 3 et 4 juillet prochain. Bonjour à tous, mon nom est Laurence Galambert et j'aurai le plaisir d'intervenir lors du sommet virtuel autour de l'avenir du monde et des enjeux qui nous attendent demain. Alors, ce sujet m'interpelle particulièrement car il me semble que nous sommes à la croisée aujourd'hui des chemins entre le monde d'hier, pré-Covid, qui semble bel et bien révolu, et le monde de demain dont les contours restent encore totalement à dessiner. Alors on peut en avoir peur, s'en inquiéter, s'en offusquer, mais moi je pense qu'il appartient surtout à chacun d'entre nous d'en dessiner les nouveaux contours. Et c'est peut-être une magnifique opportunité aujourd'hui de préparer le futur. Alors, évidemment, il y a énormément de sujets autour du monde de demain et lors de ce sommet, vous aurez accès à des experts qui aborderont la santé, la spiritualité, l'économie, l'argent. Et personnellement, je vous parlerai de l'avenir du travail et plus particulièrement de l'impact du télétravail sur le monde de demain. Cela ne vous aura pas échappé, le télétravail a ouvert un nouveau monde des possibles, mais également de nouvelles contraintes. Et pour certains, c'était synonyme de liberté, d'autres, c'est plutôt une perte du lien social. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que cela va changer concrètement ? On en parlera et je vous donne rendez-vous les 2, 3, 4 juillet pour assister à ce sommet et à ces 8 conférences gratuites. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous afin de vous inscrire. À très bientôt!